Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Grégory Schenner est l'invité ce soir de Classico. On s'intéresse à présent à la performance des Lyonnais hier. Paulo Fonseca qui a entamé son mandat dans le Rhône avec une défaite face à l'OM. Pour autant, il s'est montré assez optimiste après le match sur la suite de la saison. On l'écoutera dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose d'écouter le capitaine de cette équipe, Alexandre Lacazette, toujours au micro de nos confrères de DAZN. Bien, il a bien été accueilli. La décision d'enlever Pierre Sage ne dépendait pas de nous. C'était que du propriétaire. Maintenant, le nouveau coach, il est là avec de nouvelles idées qui plaisent à tout le monde. Donc, on est obligé de lui faire confiance. Cette arrivée, Grégory Schenner de Fonseca, oui, alors ce que dit était inévitable. En tout cas, le départ de Pierre Sage était inévitable. Déjà, ce que dit Lacazette, et je trouve qu'il faut bien se mettre à la place des joueurs parce que les joueurs ont l'habitude, eux, de bouger beaucoup, d'être sortis, de rentrer. Ils ont l'habitude de ce côté un peu chaotique du foot. Et on en parle moins que pour les coachs parce que c'est moins spectaculaire. Vous avez par exemple, le Stade de Reims qui a sorti Elsner. Ils ont aussi sorti 3 ou 4 joueurs au mercato. Donc, si vous voulez, il est pas, aux yeux d'un joueur, il n'est pas anormal qu'un coach soit aussi soumis aux mêmes règles et à cette même ce que nous on voit comme une sorte de violence. Alors Textor a dit, moi je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit que Fonseca c'était une opportunité, que quand un entraîneur est comme ça de ce niveau et sur le marché, tu t'intéresses à lui. Je crois effectivement que c'est à peu près la vérité. Il faut pas non plus rhabiller aussi le bilan de Pierre Sage de manière trop favorable. Il s'était fait sortir par Bourgoin en coupe, c'est pas tout à fait rien. Non, c'est vrai, mais... l'année dernière, leur dressement, ils ont quand même dépensé 50 millions sur le budget sur le marché des transferts pour renforcer l'équipe. Donc leur dressement s'explique aussi par ça. Je dis pas que Pierre Sage avait pas de mérite. Quand t'as 9 attaquants entassés qui peut en faire jouer que 2, faut quand même le gérer. Quand ils font venir un tel ou un tel alors il faut aussi le gérer. Mais je pense que quelque part c'était d'une certaine manière inévitable si on se met dans la tête de Textor. Il se dit voilà, Fonseca est libre, je le fais venir parce que je peux pas rater un gars pareil. Je crois qu'il voulait déjà le faire venir. Je comprends pourquoi il le fait et ça n'enlève rien à Pierre Sage. À titre personnel, j'aurais adoré que Rennes le prenne la semaine dernière en lieu et place de. Ouais. Moi, je trouve ça quand même, Grégory, excuse-moi, mais quand même un peu cruel. Parce que. Alors, garde tes arguments parce que ça va être. Oui, mais j'aurais 30 secondes, j'aurais pas 30 secondes. Puisque c'est l'heure du classique KO. Fonseca est-il l'homme de la situation à Lyon? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Fonseca est-il l'homme de la situation et le limogeage de Pierre Sage est-il mérité? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Alexis face à Mickaël avec pour arbitre Grégory Schenner. Qui veut démarrer? Alexis, j'ai donné mon avis, mais je vais m'en tenir juste aux arguments et je vais noter les arguments et pas ce que je sera juste. C'est gentil. Ce serait juste. Et de toute façon, moi je suis totalement d'accord avec les arguments qu'il a dit, donc ça me ferait du temps. Grégory, pour moi, Pierre Sage était l'homme du projet de l'année dernière. C'était pas l'homme pour repartir cette saison. Donc on avait déjà fait on discutait ça. Pour moi, Pierre Sage devait quitter le club. Il y a trop de mauvais résultats et c'est pas assez bon par rapport à l'effectif qu'il met à sa disposition. En revanche, Fonseca, est-ce que c'est la même situation? Je ne suis pas sûr non plus, car tu viens du Milan AC avec un échec. Donc directement après l'échec, tu repars sur un autre projet à Lyon. Mentalement, je sais pas comment tu vas être. Je trouve que c'est un peu rapide et j'ai des doutes sur Fonseca par rapport à sa réussite à Lyon. Mickaël, moi je trouve que c'est totalement cruel pour Pierre Sage parce que malgré tout, alors je veux bien le recrutement etc, mais il y a des équipes qui font des énormes recrutements et qui n'ont pas ces résultats. Il a été capable avant même le recrutement de consolider un groupe, de faire en sorte que cette équipe remonte de la 18e place pour aller arracher in extremis l'Europe, alors que c'est un entraîneur qui avait aucune expérience. Il avait tout le soutien de son groupe, tout le monde était content. Pour moi, il aurait au moins mérité de terminer la saison plutôt que d'être viré comme ça un petit peu au dernier moment, un peu comme un malpropre. Ça a été apparemment assez mal vécu par le vestiaire. Moi je suis très énervé qu'on les virer comme ça et je trouve que le monde du foot est très cruel de ce point de vue là. Pour moi en fait, Pierre Sage, il aurait même pas dû, j'ai rien contre lui, hein, je trouve qu'il a des compétences comme disait aussi Grégory, mais pour moi il aurait pas dû commencer la saison. C'était l'homme pour sauver le LOL, c'était pas l'homme pour repartir sur un nouveau projet. J'aurais beaucoup plus compris qu'on l'arrête à la fin de la saison plutôt qu'on le maintienne maintenant, mais je trouve que honnêtement quand on l'a maintenu maintenant, le mec, alors ok c'est un peu difficile mais il était quand même toujours à la course pour la Ligue des Champions qui est pour moi l'objectif aussi majeur de Lyon, et en Europa League il se débrouille très bien, il qualifiait directement en 8ème de finale. On
aurait pu Merci. au moins lui laisser le temps jusqu'à la fin Merci de la saison. Mickaël et merci Alexis. Grégory Schneider, tu as écouté les arguments des deux chroniqueurs. C'était Qui a très. Ils n'ont pas tous fait répondre à la même question, donc les deux ont raison. Mais il y a un truc qu'a dit Mickaël qui m'a interrogé et je le soumets d'ailleurs à mon autre collègue qui m'a vraiment éveillé à quelque chose. C'est que Pierre Sage est un coach qui a progressé vite. Oui. Et quelque part, ce que souligne Mickaël, c'est intéressant, c'est-à-dire que rien n'interdisait de penser qu'il pouvait encore progresser pour endosser ses nouveaux habits. Parce que c'est un coach jeune et tout ça. Et je trouve que cet argument, que je n'avais pas en tête avant qu'il le dise, c'est quelque chose qui m'éveille. On lui a peut-être interdit de progresser. Mais est-ce que Lyon avait le temps de le laisser progresser ? Oui, parce que au fond du fond, je pense que il a quand même fait très vite jusqu'ici. Il avait quand même des atouts de son côté. Enfin voilà, je te soumets ça. Qu'est-ce qui empêchait Fonseca de signer un Donc le pré-contrat point pour la saison le point prochaine? pour Mickaël. Parce que C'est Grégory qui décide, merci. Non, On a le c'est droit de débattre. Non, mais c'est paradoxal parce qu'en fait, Pierre Sage, on avait déjà discuté dans l'émission du fait de le licencier ou pas, qu'on avait reçu, je crois, à Jonathan Bambaron. Et à l'époque, Lyon n'avait pas licencié. Et après, il est parti sur une série de résultats positifs. Donc on s'est dit, en fait, finalement, heureusement qu'ils l'ont gardé. Et derrière, ça repart sur du négatif. Avec l'élimination, on va dire, en symbole contre Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Qui est pas neutre, hein. C'est un mauvais match. Qui est pas neutre. Non, ça c'est une désillusion. Et du coup, en fait, moi par rapport à ça, je trouve que par rapport à ce qu'est Lyon, par rapport à l'investissement que l'actionnaire met en place, je trouve que c'est insuffisant. Et aussi par rapport à l'image qu'a Pierre Sage. C'est-à-dire que Pierre Sage, même si il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, mais l'image rentre aussi en ligne de compte. Et moi, je trouve que le personnage n'est pas adapté à Lyon. Je trouve qu'il y a quelque chose. Non, mais alors, il y a justement. C'est vrai, mais c'est ce qui rend le monde du foot cruel aussi. On en revient à une autre question. Oui, je trouve qu'on voit Lyon. Quand on dit Pierre Sage était peut-être pas l'homme de la situation par rapport à un club pareil, je trouve qu'on voit Lyon trop beau. C'est pas Nice. C'est la vérité. C'est un club qui vient de plus bas aujourd'hui. Voilà, je veux dire, je trouve qu'on les imagine encore souvent sur un grand pied. Pas tant ici que ce que je vois par ailleurs. On se dit, c'est Lyon, c'est ceci. Attendez, les gars, c'est un club qui vient de loin. Ils n'ont pas joué la Ligue des Champions depuis 5 ans. Ils ont pas. Mais ça reste Lyon quand même. Non, mais ça reste Lyon. Mais des fois, il faut accepter de redescendre un peu plus bas, d'être plus modeste pour rebâtir des fondations et remonter plus haut. Si on va par là, on n'a qu'à dire, oui, voilà, c'est tel ou tel club. On est l'OM. En même temps, quand on fait venir Paulo Fonseca, c'est qu'on vise le podium. C'est pas un entraîneur. Je pense qu'ils peuvent le viser, mais c'est pas un club qui me semble. Ils auraient pu le viser avec Pierre Sage sur la fin de saison. Je pense que dire Pierre Sage n'est pas à la hauteur de ce club, c'est peut-être se méprendre sur ce qu'est ce club. Voilà, c'est juste que pour l'instant, en tout cas, oui. Voilà. On va écouter Paulo Fonseca juste après le match. Je suis pas content parce que on a perdu, mais je suis très positif pour le futur parce que nous avons fait seulement un entraînement pour préparer cette match. Nous avons joué un match à la semaine et aujourd'hui nous avons fait de bonnes choses. Paulo Fonseca sur DAZN. Lyon est à 20 points du Paris Saint-Germain, à 10 points de l'OM. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer pour la suite de la saison, pour la fin de la saison? Arracher la 4e place, tout le monde pense qu'à ça, c'est la martingale, c'est quand même le truc qui peut t'envoyer. Et il y a du monde, hein. Et il y a du monde parce que il y aura une Monaco, bagarre. Lille, Marseille, Lens, Nice. Lens. Les deux clubs nordistes sont 5e quand même. Non, il y a quand même, ça va se bousculer au portillon. T'es pas à l'abri de voir un club qui fait une série. Ça va être complexe. Moi, je trouve je pense qu'on en sera rendu à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que Lyon vit sur un standing qui est pas réel. Il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose des bons joueurs à Lyon. Par exemple, vous voyez ce que c'est. Vous avez Monaco, vous avez Lille, par exemple, en Ligue des Champions. Vous imaginez pas à quel point ces joueurs-là vont grandir, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont cliquer au-dessus. Lille est en train de se découvrir et de pousser les murs tous les jours, et ça les met, pour moi, bien au-dessus de Lyon. Si Brest claque une série, ils auront énormément appris, il peut se passer des choses. Alors et que ça Lyon peut les mettre. vit davantage sur son passé. Bien sûr, parce que c'est des joueurs, en plus, ils maximisent pas ce qu'ils ont. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de, ça dépend.
un joueur est aussi ce qu'on en fait. Je suis pas sûr que Lyon est en train de faire des merveilles avec Mikotadze, par exemple. Je suis pas sûr qu'il il l'exploite pas pour l'instant. Il l'exploite pas. Nuama a plongé alors que Nuama c'est un super joueur. Quand il est arrivé en Ligue 1, on l'a tous vu faire des différences énormes. C'est-à-dire que Lyon maximise pas ces joueurs-là. Mais ça c'est un problème de recrutement. Quand t'achètes Mikotadze alors que tu joues qu'avec une pointe et que t'as encore la légende de la casette, voilà, c'est aussi un. Et tu peux pas l'imputer à Pierre Sage. Donc mais tu parles de Nuama. Nuama pour le coup, Pierre Sage, il y a eu que Pierre Sage comme entraîneur, donc s'il plonge, c'est aussi parce que Pierre Sage n'a pas su réussir à continuer à élever. Après, c'est un très jeune joueur qui a encore de l'avenir. C'est sa faute, et puis l'autre, c'est pas de sa faute. Il faut qu'on parle du Paris Saint-Germain et de Dembélé. Je voudrais entendre Grégory Schneider sur l'arrivée de David Bay, la première victoire de David Bay sur le banc de Rennes. Il y avait une sorte de hype médiatique depuis quelques mois pour qu'il arrive dans un grand club de Ligue 1. Il y est parvenu. Moi, cette hype médiatique me dépasse totalement. Je suis un petit peu étonné par la planche qu'on lui a fait. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il va à la corne, comme on dit. C'est très difficile. Il y a 2 entraîneurs qui viennent d'échouer. Et pas les moindres. Dont un qui a une grosse expérience. Une grosse expérience. Julien Stéphane qui connaissait. Non, il y a quand même un truc sur lui, c'est que donc il faut voir. En gros, il effectivement lui a offert un raccourci qu'on n'offre à personne d'autre. Bon, mais après, il faut voir. Il y a juste un truc, c'est qu'hier, je trouve qu'il a eu l'honnêteté, qui est quand même pas neutre, de totalement circonstancier le résultat. En disant, ça aurait pu tourner autrement. À la dernière minute. Il a eu cette honnêteté, ce cran-là, plutôt que de nous raconter des histoires. Voilà, ça commence comme ça. Juste sur Rennes, en fait, déjà, quand tu fais venir Sampaoli à Rennes, moi, je comprends pas. Je trouve que ça correspond pas à l'identité du club. Ça, on est et d'accord. moi, en fait, à l'époque, j'aurais fait venir Garcia. Moi, je trouve que Rudy Garcia correspondait à l'époque à ce qu'il fallait à Rennes après Stéphane, un entraîneur qui a de l'expérience de la Ligue 1 et qui a l'expérience du plus haut niveau, qui a quand même entraîné des grands clubs et qui peut aider le club à se structurer. Rennes, je trouve qu'ils font n'importe quoi. J'espère qu'Abibay va y arriver, mais je trouve que tout est fait en dépit du bon sens. Même le recrutement, d'ailleurs. Ils ont été étonnés par Sampaoli. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne se sont pas attendus. Enfin, je pense pas. Je sais qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils ont récupéré. Après, pour moi, Sampaoli n'est pas le. Ils ont vu un vieil homme. Ils ont vu un vieil homme, un type qui manquait de ressort, un type qui manquait d'énergie, quelqu'un de défaitiste. Ils s'attendaient. Ah non, ils s'entendaient. Je pense qu'ils s'attendaient avec un peu électrique. Non. Ils ont pas vu le même homme. Moi, je l'ai vu en conf. C'est le contexte aussi. Moi, je pense qu'en Paoli, il s'attendait pas à Vieira. Il est arrivé à Rennes, il s'est dit waouh, je suis arrivé où? Mais moi, je trouve que le choix Sampaoli en opération sauvetage n'était pas du tout aussi un bon choix. C'est pas du tout un entraîneur que tu prends pour ça. C'est un entraîneur à qui tu laisses une pré-saison. Il faut qu'il mette ses préceptes en place. Là, on l'a mis en opération sauvetage. On a ramené des Fofana qui a joué en Arabie Saoudite. On savait pas forcément ce que ça valait tout de suite. Je pense que pareil, c'était trop. Et pareil, encore une fois, je trouve aussi qu'on lui a pas du tout laissé beaucoup de temps. Là, il est resté quoi, 2 mois sans Paoli. Quand ça prend pas, vaut mieux couper ton dos. Peut-être ou pas. Non, mais parce que tu laisses pas 2 mois un entraîneur. Par rapport à ce que tu dis, ils ont eu des indices au quotidien qui lui ont effectivement. Ça, c'est autre chose. Il y a ce qui se passe en interne. Mais sur Abibay, il mérite quand même.